Toutes et à tous, merci de vous être connectés. Pour ce webinaire, donc Minalogic Innovation Shot, qui va parler des appels à projets en santé. Donc, je suis Laetitia Chouteten, je travaille à Minalogic et je suis accompagnée d'Adrien Boulic et de Margot Cottebrune de BPI. Donc, le déroulé de ce webinaire, d'abord, je vais vous présenter rapidement l'accompagnement de Minalogic sur les appels à projets. Puis, Margot et Adrien vont nous faire un zoom sur 3 appels à projets de BPI qui sont ouverts depuis peu. Puis, on pourra avoir une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à utiliser le chat et on pourra y répondre à la fin de cette intervention. Donc rapidement, qui est Minalogic? Nous sommes le pôle de compétitivité de la transformation numérique sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous avons 3 missions complémentaires qui sont d'animer le réseau d'innovation régionale, d'accompagner les projets d'innovation et de valoriser l'expertise technologique de l'écosystème. Nous avons environ 500 membres qui sont principalement des entreprises. Nous avons aussi des organismes de recherche et de formation, donc des laboratoires académiques, et aussi des collectivités territoriales et des banques et des investisseurs. Notre cœur de métier chez Minalogic, Emmanuel est en train de dire, j'espère que tout le monde nous entend. Oui, pardon, en fait, on a eu un Ok, commentaire d'un monsieur effectivement qui ne d'accord. nous entend pas, donc j'étais en train d'essayer de voir A avec priori, lui. c'est bon. Ok, très bien, pardon. Parfait. Donc, notre cœur de métier, donc Minalogic, nous sommes un pôle de compétitivité thématique sur la technologie. Donc, nous sommes plutôt offreurs de solutions avec un cœur deep tech qui est centré sur l'optique photonique, le logiciel, la micro-nano-électronique, l'IA, le quantique, l'Internet des objets, avec bien sûr les aspects cybersécurité et décarbonation. Et nous sommes sur plusieurs marchés applicatifs que vous pouvez voir ici, dont bien sûr le domaine de la santé. Nous avons donc une de nos missions qui est l'accompagnement au montage de projets. Alors typiquement, le financement de l'innovation, c'est quelque chose qui est important, qui permet aux entreprises de financer leurs projets d'entreprise, qui permet de financer leur innovation, leurs nouveaux produits, bien sûr en accord avec le marché, avec le besoin du marché. Et on se rend compte qu'il y a toute une dynamique en fait autour du financement, que ça soit les financements privés, les financements publics, les financements français, les financements européens. Et Minalogic peut vous accompagner sur ces aspects-là. Donc, comme je vous le disais, il peut y avoir différentes sources de financement. Il peut y avoir des financements publics qui peuvent être des subventions, qui peuvent être des avances remboursables. Il peut y avoir aussi des typologies de financement qui sont plutôt basées sur la région, où le partenaire doit être sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il peut y avoir des financements français, des financements européens, monopartenaires ou via un consortium, et ils peuvent être thématisés ou non. Adrien et Margot, vous nous présentez des appels à projets qui vont être thématisés sur le domaine de la santé. Les financements privés, il y a aussi tout un tas de modalités de financement. Ça peut être sous forme de prêt bancaire, d'augmentation de capital. Et on peut avoir aussi des partenaires qui peuvent vous aider sur ces financements, qui peuvent être les banques, qui peuvent être des adhérents de Minalogic, par exemple, qui aident au montage de projets, qui aident à la levée de fonds. Avec bien sûr les aspects aussi fonds propres qui sont indispensables pour postuler à des appels à projets, les aspects trésorerie, c'est-à-dire votre entreprise, comment elle tourne, et les aspects propriété intellectuelle qui peuvent être une barrière à l'entrée et qui peuvent rassurer les financeurs pour l'obtention de financement. Comme je vous le disais, les appels à projets peuvent être très, très variés. Et une des missions de Minalogic est de faire une cartographie des différents appels à projets et de pouvoir vous aider à identifier le meilleur appel à projet pour répondre à votre besoin. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir des appels à projets qui sont régionaux, des appels à projets nationaux, voire même européens. Certains peuvent être thématisés ou non. Certains peuvent être très séquentiels et certains peuvent être vraiment au fil de l'eau. Il y a une philosophie derrière tous ces appels à projets, donc je vais vous présenter plusieurs grilles de lecture pour choisir le meilleur appel à projet.
que vous soyez académique, que vous soyez plutôt un industriel, vous voyez qu'il peut y avoir une montée par rapport au niveau de TRL, donc de l'avancée technique de votre projet, selon s'il est plus ou moins mûr. Si vous avez un TRL plutôt 2, 3, donc là, on va plus aller vers des études de faisabilité, de preuves de concept, et on peut aller jusqu'à l'industrialisation avec des projets première usine, par exemple. Vous avez aussi une grille de lecture qui peut se faire via le montant de l'appel à projet que vous voulez cibler ou le montant dont vous avez besoin. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir des appels à projets en dessous de 300 000 euros et des appels à projets avec des enveloppes de plusieurs millions. Il peut y avoir aussi des grands principes qui sont intéressants de connaître. Sur les appels à projets collaboratifs en région, vous voyez les montants qui peuvent être différents selon ce qui soit collaboratif ou individuel. La nature de l'aide peut être aussi différente. Vous pouvez avoir des subventions ou des avances remboursables. Il peut y avoir aussi, comme je disais tout à l'heure, le positionnement de votre entreprise, selon si vous êtes en région, en France, ou si vous visez plus un appel à projet collaboratif européen. Sachant qu'il y a toujours l'aspect fonds propres, c'est-à-dire que pour 1 € d'aide demandée, il faut que vous ayez en interne l'équivalent de fonds propres, c'est-à-dire 1 € d'aide demandée pour 1 € de fonds propres que vous avez dans votre entreprise. Ici, sur cette slide, j'ai représenté un petit peu le continuum des appels à projets génériques, donc non thématisés pour l'instant. Donc, vous voyez que certains sont collaboratifs en bas, certains sont individuels, certains sont portés plus par la région ou plus du côté de BPI. Et vous pouvez voir les montants qui peuvent être différents selon vous voyez, la couleur, de 200 000 € jusqu'à plusieurs millions pour les appels à projets comme Première Usine, par exemple, ou le IDEMO individuel. Et dans certains appels à projets, il peut être nécessaire aussi, pour les appels à projets collaboratifs, de faire intervenir un partenaire, donc un ORDC, un organisme de recherche, donc un laboratoire académique qui peut être indispensable dans certains projets collaboratifs. Donc, l'accompagnement de Minalogic, typiquement, comme je vous le disais, c'est de faire une veille sur les appels à projets, de les identifier, qu'ils soient thématisés ou pas, récurrents ou pas, de les prioriser et de vous informer sur ces appels à projets en faisant des ciblages selon les thématiques ou selon notre connaissance qu'on peut avoir de votre avancée technique, de faire des communications, donc comme ce webinaire pour vous informer, des communications via LinkedIn, sur notre site internet aussi et sur notre plateforme des adhérents qui s'appelle WAM. Ensuite, nous avons un accompagnement pour les porteurs de projets, donc nous avons des rencontres. On peut vous aider pour la recherche de partenaires, typiquement quand vous êtes dans un projet collaboratif, on peut vous aider à identifier les meilleurs partenaires pour étoffer le consortium. Et ensuite, nous faisons des réunions périodiques pour comprendre votre projet et vous aider à le rédiger au mieux. Et vérifier bien sûr l'éligibilité et le respect des critères d'éligibilité du projet. Et ensuite, on va vous aider donc dans la préparation du projet avec des auditions, avec la labellisation du projet qui peut être indispensable pour certains appels à projets. Et ensuite, nous avons tout le suivi du projet avec les retombées, la valorisation des membres du consortium et de retombées de votre projet. Donc, le maître mot sur les appels à projets, c'est vraiment l'anticipation, vraiment de nous contacter le plus vite possible pour qu'on puisse vraiment vous aider le plus vite possible. On peut difficilement déposer un projet une semaine avant le dépôt. Il faut anticiper, il faut préparer la rédaction, il faut préparer l'oral, il faut préparer les supports, il faut bien vérifier que vous avez toutes les pièces, il faut bien vérifier aussi les critères des différents appels à projets. Tous ne sont pas interchangeables en fait. Les critères d'évaluation peuvent être différents. Il peut y avoir des zooms sur l'impact environnemental, des zooms sur l'aspect cybersécurité, sur les retombées d'emploi, par exemple, sur l'impact régional. Donc, prenez bien le temps d'identifier les appels à projets.
Si vous n'êtes pas sûr, contactez-nous pour qu'on puisse vraiment valider avec vous le timing en fait et la façon de postuler au mieux aux différents appels à projets. Le label, il peut être obligatoire sur certains appels à projets. C'est quand même bienvenu, même là où il n'est pas demandé explicitement, parce que c'est vraiment un gage de crédibilité et de bonne rédaction de votre projet. Donc, et côté Minalogique, on a un caractère différenciant avec un label augmenté que nous proposons à nos différents porteurs de projets sur les aspects transition écologique et sécurité économique, c'est-à-dire les aspects cybersécurité et les aspects impact environnemental. Donc, on a 2 experts chez nous qui peuvent vous accompagner sur ces points-là. Et le label, ça permet donc vraiment d'augmenter les chances de financement de votre projet. Donc, pour pouvoir être accompagné par Minalogic sur les aspects accompagnement de projet, on va vous demander une lettre d'engagement qui vous engage en fait à payer des success fees en cas de réussite de votre projet, qui peuvent être différents selon le montant de l'appel à projet et qui sont différents selon si vous êtes adhérent ou non adhérent à Minalogic. Donc, cette slide présente un petit peu cet accompagnement, ce qui est inclus dans l'adhésion et ce qui ne l'est pas, et le montant des fees entre 3 000 et 12 000 euros. Donc, comme je vous le disais, nous avons aussi une expertise sur le montage de projets européens avec des appels à projets qui peuvent être thématisés ou non. Donc là, je vous ai mis quelques mots-clés. Donc, vous voyez qu'il y a des appels à projets typiquement dans le domaine de la santé. Vous pouvez trouver des informations donc, de la même façon sur LinkedIn, sur la plateforme des adhérents, WAM, sur notre newsletter aussi qu'on publie mensuellement où il y a un zoom spécial sur les appels à projets. Et vous pouvez retrouver en fait des vidéos aussi sur notre chaîne YouTube qui présentent cet accompagnement et différents appels à projets européens. Nous avons aussi, comme je vous le disais, un accompagnement sur le financement privé. Parce que n'oubliez pas, pour les demandes pour postuler à des appels à projets, il y a toujours l'histoire des quasi-fonds propres. Donc 1 euro demandé pour 1 euro en interne, avec une expertise qu'on peut avoir chez nous sur donc l'accompagnement au financement privé avec avec des webinaires, avec des réunions en face à face, avec des rendez-vous conseils. Nous sommes en lien avec plus de 300 banques et investisseurs référencés qui peuvent vous permettre donc d'avancer dans votre financement privé avec des rendez-vous, comme je vous le disais, en face à face et aussi avec des experts sur différentes thématiques qui peuvent être aussi bien business développement que juridique, industrialisation, qui peuvent vous aider à vraiment avoir une vision globale de la stratégie de financement de votre entreprise. Donc, Minalogic, c'est plus de 15 ans de savoir-faire dans cet accompagnement au montage de projets. Donc, vous voyez, avec plusieurs projets qui ont pu être financés et labellisés sur les dernières années, on est une équipe d'une 30aine de personnes vraiment pour vous accompagner sur ces points-là. Donc, petit zoom sur les derniers appels à projets de BPI France. Donc, j'ai essayé de faire un petit résumé de ces appels à projets. Vous aurez de toute façon les slides, donc vous pourrez cliquer sur les liens pour avoir accès vraiment aux bons documents. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir des appels à projets du côté de BPI qui sont thématisés, donc avec des dates de relève qui vous permettent de pouvoir y répondre parce que vous aurez le temps d'en prendre connaissance, d'étoffer les consortiums si c'est nécessaire, de prendre connaissance vraiment des critères et des documents qu'il faut fournir. Donc, vous pouvez voir qu'il peut y avoir des appels à projets qui sont thématisés sur des données de santé, sur les dispositifs médicaux, sur les données, sur vraiment la fabrication. Il peut y avoir, vous voyez, des appels à projets, là sur le dernier par exemple, innovation en biothérapie, vous voyez qu'il peut y avoir plusieurs thématiques par exemple dans les appels à projets sur des thérapies en santé humaine, sur des outils de R&D, etc. Donc, prenez bien le temps à chaque fois que vous voulez postuler un appel à projet, si vous pensez que c'est le bon appel à projet, de bien lire tous les critères d'évaluation, de bien cibler la bonne thématique. Et au moment du dépôt, dernier conseil, de bien vous familiariser en amont avec la plateforme de dépôt, de bien identifier le bon appel à projet.
Régulièrement, on a des personnes qui cliquent sur le mauvais appel à projet, qui ne trouvent pas la plateforme. Donc, pensez à anticiper. Si là, le dépôt, par exemple, est le 20 mai, vérifiez aussi si c'est le 20 mai minuit ou le 20 mai midi. Vérifiez la plateforme. Il peut y avoir plusieurs plateformes en fait de dépôt des appels à projets. Donc là, vous avez par exemple le PE2IEC, vous avez des appels à projets pour évaluer, pour faire des essais cliniques par exemple, sur différentes thématiques, hein, avec des montants qui peuvent être très très variables. Vous voyez, il peut y avoir jusqu'à 10 millions d'appels à projets par exemple. Donc ça, c'est un critère aussi pour choisir votre meilleur appel à projet. Ou l'industrialisation et capacité de santé qui vous permettent vraiment de mettre sur le marché un produit et de penser l'industrialisation du produit. Donc là, je vous ai vraiment présenté d'une façon très, très rapide, en fait, les choses importantes à avoir en tête, qu'il faut anticiper, qu'il faut bien avoir votre stratégie de financement pour identifier le meilleur appel à projet. Et si vous n'avez pas identifié le meilleur appel à projet, des partenaires sont là, dont Minalogic, pour vous aider à faire cette identification, pour vous aider à vraiment postuler vers le meilleur appel à projet dans les meilleures conditions. Chez Minalogic, comme je vous le disais, nous sommes plusieurs pour pouvoir vous aider. Donc, sur cette slide, vous pouvez voir, par exemple, pour les aspects européens, nous avons 2 personnes qui peuvent vous aider. Nous avons Carole qui peut vous aider pour l'aspect financement privé. Et après ça, selon les thématiques, vous voyez qu'en interne, on peut être spécialisé soit par domaine thématique technique, l'optique, le logiciel, l'IA, etc., ou via plus une entrée par domaine de compétences marché, que ça soit les industries culturelles et créatives, la santé ou le quantique, par exemple. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une question pour qu'on puisse vous accompagner. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Margot et à Adrien pour vous faire un petit zoom sur les appels à projets en santé portés par BPI. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Et est-ce que vous voyez bien mon écran si je fais ça? Parfait. Parfait. Donc, rebonjour à tous. Donc, Margot Côte-Brune au pilotage des programmes chez BPI France et je suis accompagnée de Adrien Boulic dans la même équipe. Bonjour. On va vous faire un petit focus sur 3 appels à projets en santé qui ont des relèves à venir et essayer de vous donner le maximum de détails par rapport à ces appels à projets-là. Et évidemment, si vous avez des questions en fin de présentation, on sera là pour y répondre. Alors, tout d'abord, on vous a remis un tableau pour vous représenter les offres en santé qui sont actuellement ouvertes ou qui vont ouvrir côté BPI France. Donc, comme le disait Laetitia, donc un volet structurel, donc qui est un volet multithématique avec des dispositifs tels que eLab, Innov, IDEMO ou Première Usine, où pour le coup, vous pouvez déposer un projet en santé comme en numérique, en écotech ou en industrie par exemple et vous vous inscrivez pleinement dans le dispositif quand même. Ensuite, il y a un volet dit dirigé, donc avec des appels à projets thématisés qui répondent à des stratégies d'accélération du plan France 2030. Et on vous les a remis ici, enfin les appels à projets en santé, pour que vous ayez un aperçu notamment des différentes phases de TRL, comme pouvait le dire Laetitia, de votre projet. Donc, une première phase sur vraiment la faisabilité de votre projet, une phase qui intervient ensuite sur la réalisation de vos projets R&D et ensuite une phase sur transformer l'essai avec l'industrialisation et l'accès marché. Donc, vous voyez un aperçu de ces appels-là. Moi, je vais vous faire un petit focus sur l'appel à projet qu'on appelle plus communément chez BPI France EVAL-DM pour le raccourcir. Comme vous voyez, il est assez long, mais donc c'est l'appel à projet évaluation du bénéfice médico-économique des dispositifs médicaux numériques et des dispositifs médicaux d'équipement. La prochaine relève est prévue le 8 avril prochain et donc je vais revenir un petit peu sur cet appel à projet-là, donc qui s'inscrit pleinement dans le plan France 2030 et qui a pour vocation de faciliter les partenariats entre acteurs industriels
et les structures de soins et d'accélérer leur mise en œuvre afin de centrer la démonstration de la valeur des innovations sur un prisme clinique et médico-économique correspondant aux besoins des marchés. Donc ça, cet appel à projet-là, il a été lancé parce que c'est quelque chose qui demande des investissements conséquents et que pour le coup, il y a de nombreuses entreprises françaises qui se voient obligées de faire leurs démonstrations et les premières commercialisations à l'étranger. Et donc cet appel à projet-là, il a pour vocation à vous aider à le faire sur le territoire national français. Dans les attendus des appels à projets, donc sur le dispositif EvalDM, donc on attend des projets donc, portant sur l'évaluation de la valeur médico-économique des deux types de dispositifs médicaux qui sont décrits dans le cahier des charges. À la toute fin du cahier des charges, vous avez deux annexes, donc les dispositifs médicaux dont l'innovation est majoritairement numérique et les dispositifs médicaux d'équipement innovant. Donc pour le coup, vous pourrez aller dans le cahier des charges et vous avez le maximum de détails pour savoir si vous pouvez vous inscrire dans un des dispositifs médicaux attendus. Les objectifs de l'étude, donc, ils devront clairement définir la nature de bénéfice qu'ils cherchent à démontrer par rapport à l'état de l'art. Donc là, je vous aurai remis ce qu'on attend, donc une supériorité économique et une supériorité médicale, ou une supériorité médicale ou une supériorité économique, si la valeur clinique a déjà été montrée, et une supériorité économique et une non-infériorité médicale. L'évaluation que nous attendons, donc médico-économique, elle doit être multicentrique et elle est considérée comme multicentrique si l'évaluation médico-éco est réalisée dans plusieurs établissements de santé ou si les dispositifs médicaux sont installés dans plusieurs services différents indépendants d'un même établissement de santé. Pour vous accompagner dans ce dépôt de projet sur l'appel à projet EvalDM, sachez que chez BPI France, vous pouvez vous orienter vers le dispositif DIAG-DM qui est opéré par BPI France et vous pourrez bénéficier d'un accompagnement dans la rédaction de vos synopsis et protocoles d'investigation clinique, si besoin pour préparer vos dépôts sur le dispositif. Ensuite, dans les attendus donc, du jury, ici, on vous a remis les différents attendus qu'on va évaluer dans votre projet. Donc, évidemment, la clarté et la pertinence de l'impact médical et ou économique attendu, le degré d'innovation du projet, l'expérience des porteurs du projet et la maturité du projet. Pourquoi votre entreprise est pertinente à déposer ce projet-là et pourquoi vous le faites seul ou accompagné de sous-traitants, par exemple. Les potentiels de marché, le plan de financement, la qualité du protocole d'études proposé et la performance environnementale du projet. Vous aurez les slides ensuite, donc je ne reviens pas dans tous les détails, mais vous avez de nombreux détails qui sont exposés dans les différents petits rectangles. Ensuite, dans les calendriers, le process et les documents à fournir sur cet appel à projet-là. Donc, comme je vous le disais, la prochaine relève et la dernière relève sur ce dispositif est le 8 avril prochain. Si votre projet est complet et est éligible à un financement BPI France, vous rentrerez dans une phase de présélection. Sur cet appel à projet-là, la phase de présélection, elle se fait par BPI France et par des experts indépendants. Donc, ils relisent votre synopsis et donc cela prend 2 mois. Et à la suite de cela, vous avez un retour sur votre présélection. Donc, si vous êtes présélectionné ou non pour continuer la suite du process. Si vous êtes présélectionné et si vous ne l'êtes pas, sachez que vous avez le retour des grilles des experts indépendants et de BPI France, des grilles d'évaluation pour que vous puissiez comprendre au mieux les différents éléments qui ont amené à donner un avis favorable ou non sur votre projet. Si votre projet est sélectionné, vous rentrez ensuite dans une phase de rédaction de votre protocole complet, donc que vous rédigez par rapport aux avis des experts qui vous ont été transmis via les grilles, et vous préparez votre dossier complet. Je reviendrai ensuite sur les différents éléments à nous déposer. Vous aurez à ce moment-là à nouveau même 3 mois ici, mais il y a le mois d'août qu'on compte comme un mois un petit peu creux, mais vous avez ensuite 2-3 mois pour rédiger ce protocole complet et déposer le dossier complet sur la plateforme Pixel. On pourra y revenir après s'il y a des questions, mais c'est notre plateforme en interne.
À la suite du dépôt de votre dossier complet et de votre rédaction de protocole complet, vous passerez en audition. Donc ça, c'est un exercice oral où vous aurez 20 minutes de présentation, 20 minutes de questions-réponses avec les experts qui ont déjà vu votre dossier en présélection et qui ont pris connaissance de votre protocole complet et qui sont là pour vous écouter à l'oral et voir comment votre projet a été amené à évoluer durant les derniers mois. Et c'est à la suite de cette audition-là qu'on donnera un avis favorable ou non pour continuer la dernière phase du process. Donc, il y a une phase d'instruction ensuite qui amène à une décision de financement ou non. Sachez que la phase d'instruction est encore une phase de sélection. Et donc, ce process EVADM qui se termine sur la fin d'année 2025, donc une décision de financement qui serait donnée fin novembre, début décembre 2025. Sur les documents, je vais y passer rapidement. On pourra y revenir ensuite, mais vous avez donc un dépôt qui est attendu pour le 8 avril avec les documents qui sont inscrits ici, donc notamment votre synopsis de l'étude, votre présentation détaillée du projet et le marquage CE si applicable à votre solution. Ensuite, vous avez évidemment de nombreux documents qui sont liés à votre structure, qui sont demandés pour que nous, côté BPI France, nous puissions faire l'éligibilité de votre entreprise à recevoir un financement public. Ensuite, vous avez donc le dossier complet qui est demandé donc à la fin septembre, donc si votre dossier est présélectionné, ou cette fois-ci, vous déposerez votre protocole complet de votre étude et avec votre base de données budgétaire. Donc, c'est dans ce document que vous rentrez les différentes dépenses demandées, donc dans le détail, et c'est ce document-là qui servira pendant l'instruction à affiner l'aide au maximum pour qu'elle réponde pleinement à votre projet. Et évidemment, il faudra fournir d'autres documents administratifs tels que votre dernière liasse fiscale pour pouvoir évidemment vérifier si vous êtes toujours éligible ou si quelque chose a changé dans votre situation financière, par exemple. Je laisse Adrien sur l'appel à projet industrialisation et capacité santé. Ouais, donc bonjour à tous, Adrien Boulig, donc je suis au pilotage, comme Margot, au pilotage des programmes à la direction de l'innovation chez BPI France. Donc je vais vous présenter Industrialisation et capacité santé 2030, qui est un appel à projet dont la prochaine relève sera le 25 mars 2025. À date, c'est la dernière relève, mais les discussions sont en bonne voie pour la publication d'un nouveau cahier des charges qui prolongerait d'une ou deux relèves cet appel à projet. Mais comme rien n'est officiel, on peut rien vous garantir, donc prenez en compte que le 25 mars serait a priori la dernière relève. Donc, comme vous le savez tous, pour France 2030, la filière de la santé est absolument majeure, avec plus de 7,5 milliards d'euros mobilisés, répartis sur plusieurs thématiques santé. Et donc cet appel à projet vise en priorité à soutenir les projets d'industrialisation, comme son nom l'indique, dans les 4 thématiques stratégiques que je vais vous donner juste après. Donc la biothérapie et bioproduction de thérapies innovantes, les maladies infectieuses émergentes et les menaces NRBC, les dispositifs médicaux et dispositifs de diagnostic in vitro, et la relocalisation ou le renforcement de la chaîne de valeur des médicaments essentiels, où on met d'ailleurs sur le site internet de l'appel à projet une liste à votre disposition. Donc voilà, vous comprenez bien qu'on est sur la phase 3 du schéma que présentait Margot tout à l'heure, où c'est vraiment transformer l'essai de votre projet. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Donc voilà, des projets qui comportent principalement des dépenses d'investissement industriel. Il y a la possibilité de présenter des dépenses minoritaires de développement expérimental, mais qui sont préalables à la partie consacrée à l'industrialisation et qui doivent être expliquées naturellement. Les projets doivent inclure les autorisations de mise sur le marché ou les exigences normatives nécessaires. On a sur cet appel à projet des projets individuels, des projets collaboratifs. Tous deux doivent être menés par une entreprise de tout type, donc start-up, PME, ETI, grande entreprise. Une durée dans les deux cas de 12 à 48 mois, donc 1 à 4 ans. Et puis une assiette, donc pour les projets individuels, une assiette minimum de 1 million d'euros et une assiette de dépenses minimum de 2 millions d'euros pour les projets collaboratifs. À noter que pour les projets collaboratifs, il faut quand même inclure au moins une PME, et ça c'est important pour BPI France de le noter.
Précisément sur quoi le projet doit porter varie selon les cas thématiques. Comme Laetitia l'expliquait tout à l'heure, certains appels à projets chez BPI France sont assez thématisés, c'est le cas pour celui-ci. Mais grosso modo, si vous voulez une image globale, on attend 7 types de projets. Une nouvelle unité de production industrielle, une ligne pilote pour des premières commercialisations, une extension d'un site de production existant, une augmentation des capacités de production, une mutualisation des capacités industrielles, une amélioration de l'empreinte énergétique et pour les thématiques 2 et les thématiques 4, une modernisation d'unités de production existantes ou la sécurisation des chaînes d'approvisionnement de produits stratégiques. Voilà globalement, si jamais vous avez des questions ensuite sur une thématique plus précise, on pourrait y revenir dessus. Et si vous voulez des exemples de projets qui ont été également financés pour avoir une meilleure vision de la chose, n'hésitez pas dans les questions. Donc, qu'est-ce qu'on attend chez BPI France? Chez BPI France, on veut financer un projet qui inspire confiance, d'une part, donc avec un niveau de maturité préexistant, une faisabilité technique du projet réelle, une capacité du consortium ou de l'entreprise individuelle à mener à bien le projet, à assurer le déploiement ou l'industrialisation de la solution développée. Une pertinence de la structure du projet, de son modèle de gouvernance, donc ça inclut la qualité des partenariats proposés, la qualité du modèle économique, un plan d'affaires et un plan de financement qui tiennent la route, une cohérence entre sa situation financière et l'importance des travaux qui sont proposés, enfin bref. Voilà, un projet qui inspire confiance. On cherche aussi un projet qui a de l'impact donc, et qui sait le mesurer, ça c'est très important, donc un impact socio-économique avec des retombées économiques pour le territoire national, donc chiffrer, étayer tout ce qu'il y a comme impact en termes d'emploi, par exemple, en termes d'investissement, de valorisation d'acquis technologiques, etc. Un impact évidemment médical ou médico-économique ou sanitaire ou un impact sur l'efficience du système de soins, etc. Un impact sur l'attractivité industrielle de la France. Bref, un projet qui a de l'impact. Un projet évidemment qui a de la valeur ajoutée au regard de l'état de l'art et de la concurrence. Un projet qui présente aussi sa performance environnementale et ses impacts sociétaux qui sont non négligeables pour France 2030, enfin pour BPI France dans le cadre de France 2030, et un projet qui répond à la demande d'un marché. D'ailleurs, les caractéristiques de ce marché doivent être précisées et quantifiées. La stratégie d'accès au marché doit être également explicitée. Voilà. Rapidement sur le calendrier, donc la relève est assez proche dans 2 semaines, le 25 mars. Les présélections se feront pendant fin mars, début avril. Et mi-avril, on aura le résultat des présélections. On annoncera aux entreprises si on continue le processus avec elles et donc une entrée en phase d'audition les auditions seront mi-mai environ. Puis, un mois plus tard, le dépôt du dossier complet pour les entreprises ou les projets plutôt qui sont favorables pour une entrée en instruction. L'instruction se fera de mi-juin à début septembre, tout en comptant, comme Margot le disait, que le mois d'août est assez creux chez nous, d'où la longueur de ces dates d'instruction. Et une décision de financement, sans doute fin septembre. Voilà. Je vais passer très rapidement sur les documents à fournir parce que je vous rappelle, et c'est le cas, je crois, pour les appels à projets que Margot vous présente, que tout le dossier de candidature est bien sur le site internet des appels à projets, donc vous pouvez tout retrouver, notamment le dépôt du dossier allégé. Le dépôt du dossier complet, vous pouvez pas le retrouver, il me semble, mais on vous le donne clairement au moment où vous passez en instruction, où vous validez votre audition. Mais voilà, donc très rapidement, le dépôt du dossier allégé, donc on veut juste une présentation synthétique du projet de 30 slides environ, avec quand même une présentation autoportante qui apporte beaucoup de choses parce que c'est le seul outil que BPI France aura pour vous faire passer en audition. Hein. Vous ne pourrez pas vous défendre comme en audition, défendre votre projet, etc. Il faut que rien ne soit négligé, toute partie est importante, mais on vous donne les guidelines dans le dossier de candidature. Et puis voilà, donc après c'est assez classique sur cet appel à projet de ce qu'on fait d'habitude pour France 2030 avec une fiche de demande d'aide, des prévisions économiques, une grille d'impact, la dernière liasse fiscale, le dernier rapport du commissaire aux comptes et la convention de mandat pour les projets collaboratifs. Voilà. Adrien, je reprends la main donc, pour vous faire un dernier focus sur un appel à projet qu'on opère actuellement, qui est le challenge prévention, démontrer la valeur des innovations en vie réelle.
on voulait vous faire ce petit focus-là aujourd'hui parce qu'on a eu la première relève en décembre dernier et pour le coup, on a quelques éléments de rétex déjà à fournir, ce qui est important. Et le deuxième point, c'est qu'aussi la prochaine relève qui est actuellement inscrite dans le cahier des charges est inscrite pour juin 2025, mais elle sera décalée en septembre ou octobre 2025. Ce n'est pas encore publié au journal officiel, mais vous avez l'information car ça a été validé côté État. Donc les enjeux de cet appel à projet, donc comme vous le savez sûrement, la stratégie d'accélération prévention est une stratégie majeure actuellement du gouvernement et donc cet appel à projet a été lancé récemment pour répondre à 3 axes donc, de la prévention: intensifier la recherche, démontrer la valeur, donc où s'inscrit cet appel à projet, et aider au développement d'outils et dispositifs innovants ayant fait leurs preuves. Le but de cet appel à projet, c'est donc de démontrer la valeur des innovations en prévention en vie réelle et faire émerger et identifier des modèles économiques permettant le financement pérenne des innovations en prévention. Les attendus donc, des projets sur cet appel à projet, donc c'est des projets partenariaux d'envergure, donc qui sont cohérents avec les priorités de santé publique. Des projets intégrant une ou des technologies ou des produits de santé innovants en prévention. Donc, on attend des projets en prévention primaire, secondaire et ou tertiaire, pouvant être combinés à d'autres innovations, qu'elles soient notamment numériques ou organisationnelles. Des projets qui soient conduits sur une population suffisamment importante pour permettre la démonstration de la valeur en vie réelle. Des consortiums sont fortement attendus, donc des mix de public-privé, sur cet appel à projet-là. Le consortium doit obligatoirement inclure la PME ou l'ETI, fabricant, exploitant du produit technologie de santé concerné dans votre projet. Et les grands groupes, pour que vous l'ayez bien en tête, peuvent faire partie des consortiums, mais ne peuvent pas porter le projet et donc être chef de file. Les attendus des projets, donc pareil que sur EvalDM, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail, sachant que vous aurez les slides. Mais pour le coup, ayez bien en tête à nouveau ces 5 critères-là: la clarté et la cohérence du projet que vous écrirez via votre présentation détaillée et via le synopsis, les impacts attendus, le choix méthodologique, les technologies utilisées et l'expérience en prévention. N'hésitez pas à détailler ces aspects-là. C'est vraiment ce que le jury va attendre dans votre projet. Ensuite, sur le process, ici, je vous ai remis une petite frise parce qu'il est assez particulier sur le challenge prévention. Donc, je préférais vous le montrer sous forme de frise. Donc, pour le coup, vous avez donc une phase de relève commune à tous les appels à projets. Ensuite, vous rentrez en phase de présélection. Comme sur EvalDM, vous serez évalué par des experts indépendants dès la phase de présélection. Donc, experts indépendants et BPI France qui prennent connaissance de qui prennent connaissance de votre dossier donc pendant 1 à 2 mois pour présélectionner votre dossier ou non pour passer en phase d'accompagnement. Cette phase d'accompagnement, c'est une phase d'échange avec des experts pour les projets présélectionnés. Des experts qui sont différents des experts qui sont là en phase de présélection. Donc ici, on va plus être dans des experts méthodologiques pour affiner votre projet et vous aider à rédiger votre protocole complet. Comme sur EvalDM, vous aurez accès à vos grilles d'évaluation, que vous soyez sélectionné ou non. Vous aurez accès à vos grilles d'évaluation des experts et de BPI France pour comprendre comment votre projet a été évalué et pour le faire évoluer au mieux. À la suite de cette phase d'échange avec les experts, vous aurez un dépôt complet avec votre protocole final et différents documents qu'on vous demande, notamment la base de données. Je reviendrai dessus ensuite. Une audition, donc même exercice que sur les autres appels à projets, une audition de 20 minutes où vous pitchez votre projet, 20 minutes de questions-réponses avec les experts indépendants et ensuite, on vous invite à sortir de la réunion pour qu'on puisse débriefer et qu'on acte si votre projet continue le processus de sélection ou non. Une phase d'instruction qui permet d'affiner au maximum l'aide qui vous sera attribuée ou non.
Et à la suite de ça, un résultat final et une décision de financement. Tous les résultats finaux et les décisions finales sont validés en interministériel. Nous, je vous le rappelle, BPI France est opérateur de l'État, donc on fait des propositions de financement à l'État qui valident ou non les propositions qui sont faites. Vous avez les mois qui sont inscrits au-dessus des carrés, donc notamment sur Challenge Prévention, la prochaine relève à venir, on vise une décision de financement annoncée en mai ou juin 2026 pour une relève en septembre ou octobre 2025. Comme ça, vous voyez à peu près la timeline de l'appel à projet. Sur les documents qu'on attend, donc pareil que, enfin, très similaire à EvalDM, on attend une présentation synthétique de votre projet et un synopsis d'études. C'est ce qui va servir à la présélection de votre dossier, donc la première phase. Donc, comme le disait Adrien, il faut être précis au maximum via ces premiers documents parce que pour le coup, c'est là que va démarrer la présélection et que les experts indépendants découvriront votre projet via ces documents-là. Ensuite, un dossier complet avec votre protocole complet de l'étude en vie réelle et une présentation plus détaillée que la première déposée. Quelques éléments, donc, comme je vous le disais, de rétexte par rapport à la première relève et les évolutions potentielles à venir. Je vous dis potentielles parce qu'elles ne sont pas encore publiées, mais c'est ce que souhaite l'État. La prochaine relève, donc comme je vous le disais, en septembre ou octobre 2025 et non en juin 2025 comme c'est indiqué actuellement dans le cahier des charges. Une évolution possible d'une assiette minimum à 3 millions pour la relève 2. L'assiette de dépenses actuelle demandée est de minimum 5 millions. Cela pourrait passer à 5 millions, je dis bien, à 3 millions, pardon, je dis bien pourrait. Compte tenu de la nature de l'appel à projet, le portage du projet par un consortium est fortement attendu. Il est indispensable de justifier lorsque l'autorisation commerciale n'est pas applicable pour les technologies ou les produits proposés dans la solution globale de prévention à l'étude. Il ne faut pas oublier de justifier le besoin auquel vous répondez avec des sources référencées, donc dans votre synopsis ou votre présentation détaillée. Il faut justifier au maximum les populations choisies et la taille des cohortes. Attention à proposer une répartition équilibrée du budget entre les acteurs qui doit refléter la participation de chacun dans le projet et les impacts environnementaux qui ne sont pas à négliger. C'est un élément majeur pour l'ensemble des projets France 2030 et pour le coup, la grille d'impact environnemental et sociétal que vous avez à remplir est lue, est évaluée et il ne faut pas négliger cet aspect. Ça, c'est un rétexte sur la première relève. Et donc, ce sont les points sur lesquels on souhaiterait appuyer pour que vous les ayez bien en tête pour la relève 2 si vous préparez un projet sur cet appel à projet-là. On en a fini pour notre présentation. On va passer à une phase de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y a des questions très précises ou qui prennent trop longtemps à répondre, on vous a aussi remis ici les 2 adresses de contact sur lesquelles vous pouvez nous contacter. AAP France 2030, donc pour l'appel à projet capacité santé et l'adresse stratégie accélération pour EvalDM et prévention. N'hésitez pas à nous poser des questions précises sur ces appels à projets-là. Sachez qu'il y a des vraies personnes derrière ces adresses-là et qu'on vous répond le plus rapidement possible. Si vous avez des questions, qu'elles soient larges ou précises, on vous répond. Voilà. Et avant de prendre les questions, et je vois qu'il y en a 2 dans le chat ou 3 déjà, donc je rappelle une dernière fois, mais donc si vous tapez le nom de l'appel à projet en question sur Internet, vous trouvez déjà un maximum d'informations, que ce soit le cahier des charges, une FAQ pour la plupart des appels à projet, en tout cas pour Capacité Santé, c'est le cas, donc une FAQ qui répond déjà à quelques questions qui reviennent régulièrement, le dossier de candidature, en l'occurrence pour Capacité Santé, la liste des médicaments dits essentiels pour l'État, etc. Donc vraiment, regardez ça. Mais effectivement, si vous avez des questions autres, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, quitte à ce qu'on se prenne 30 minutes en visio ou au téléphone pour répondre à vos questions et discuter d'un potentiel dépôt. Voilà, peut-être qu'on peut commencer. Je complète juste. On peut, bien sûr, on vous propose de vous recevoir une trentaine de minutes si vous avez des questions, notamment sur l'éligibilité de votre projet
et s'il s'inscrit pleinement dans l'appel à projet, ce qu'on vous demande juste, c'est de ne pas nous contacter la semaine d'avant ou les 2 semaines d'avant parce que évidemment, il y a énormément de demandes qui arrivent à ce moment-là. On pourra bien sûr vous répondre par mail, mais on ne pourra pas recevoir tout le monde à l'oral et par principe d'équité avec tous les candidats. Si on dit non à certains, on dira aussi non à vous s'il y a trop de sollicitations. Voilà, on va prendre les questions. Les- Laetitia, on vous laisse prendre la main sur les questions. Alors, en question, donc oui, vous aurez accès aux présentations. Alors, question, BPI freine, voire bloque de nombreux projets depuis l'an dernier et on ne voit pas d'amélioration. Une remarque à ce propos. Alors, une remarque, je ne sais pas si je pourrais vous dire une remarque, mais pour le coup, comme je vous le disais, donc nous, on opère les appels à projets de l'État. Donc, on propose à l'État, on a des validations ou non. Donc, il peut avoir des non-validations de financement, ce qui peut malheureusement donner des décisions tard à des projets dans le process de sélection. Mais pour le coup, voilà, on est dans un contexte budgétaire très limité. Les enveloppes sont de moins en moins conséquentes. Et oui, il y a une plus forte sélectivité qu'avant sur les appels à projets. Mais je ne Encore, dirais pas que BPI freine les projets. oui, et puis encore une fois, on est opérateur de l'État, donc en fait, c'est pas forcément BPI qui freine, c'est ce qui est enfin, en fait l'État, et nous, on fait ce qui est en notre devoir, en notre pouvoir pour financer un maximum de beaux projets. Merci. Alors, une autre question, c'était sur le premier appel à projet, Margot, que vous avez présenté de mémoire. Est-ce que du coup, c'est un appel à projet uniquement pour les dispositifs médicaux déjà marqués CE? Oui. Et s'il n'est pas encore une justification, il peut être marqué CE pendant le processus de sélection. D'accord. Après, il y avait une question, y aura-t-il une édition 2026? Je crois que c'était une question aussi sur le deuxième enfin, sur l'appel à projet d'évaluation des DM, je crois. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. À date, on ne sait pas si. En fait, on attend cette dernière relève pour voir ce qui va rester dans l'enveloppe. Et en fonction de ce qui reste dans l'enveloppe budgétaire, des discussions pourront se réouvrir pour une ouverture. Mais actuellement, les discussions n'ont pas repris à ce sujet. Très bien. Question globale, iLab 2025 a été décalé de 2 mois. Le challenge prévention est décalé de 3-4 mois. Est-ce qu'il faut s'attendre de manière générale à voir des appels récurrents de type IPHD, IDEMO, Innov, décalés de plusieurs mois? Alors, Innov, je n'ai pas le recul. IDEMO, les relèves sont marquées dans le temps et actuellement, elles ne sont pas décalées. Donc, vous avez toutes les dates de relève qui sont inscrites sur la page, comme vous le disiez, Adrien, de BPI France, de l'appel à projet directement. En effet, ILAB a été décalé pour souci de lancement qui a pris beaucoup de temps à être publié au journal officiel. Voilà, en effet, challenge prévention est décalé aussi. Le challenge prévention, c'est différent dans le sens où c'est une nouvelle stratégie d'accélération qui a été lancée. Et pour le coup, la première relève nous a montré aussi qu'on avait beaucoup de projets avec un processus de sélection qui est différent des autres appels à projets France 2030 et que pour le coup, pour bien sélectionner les projets, que les différentes phases se fassent bien, on a préféré décaler la relève de 3-4 mois pour que les experts qu'on sollicitera à nouveau aient fini le premier processus de sélection et qui se mettent sur des nouveaux projets. Évidemment, la prochaine relève, donc la seconde relève de prévention, est décalée. Ça décalera aussi les autres, hein. Elles ne seront pas rapprochées parce qu'on décale la seconde de 3-4 mois. On décalera tout pour que le calendrier soit encore cohérent, bien sûr. Et j'en profite pour préciser que des dossiers qui sont déposés à la première relève et qui ne sont pas sélectionnés peuvent évidemment revenir sur une relève suivante en proposant un dossier, évidemment avec des évolutions qui ont été remontées par le jury, mais vous pouvez tout à fait recandidater à un appel à projet sur lequel vous avez déjà candidaté. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si les
personnes connectées ont d'autres questions à poser. Donc, je rappelle, vous aurez accès de toute façon aux slides qu'on vous enverra. Les liens sont actifs dessus, donc vous pourrez cliquer pour avoir accès directement aux informations disponibles sur Internet. Sur une de mes slides, j'avais rappelé aussi les dates des autres relèves des appels typiquement IDEMO, R&D Booster et compagnie, que vous pouvez retrouver aussi sur le site de Minalogic et puis en ligne sur les sites des financeurs, que ce soit BPI ou la région, pour ceux-là qui sont génériques. Et donc, on peut arrêter là, je pense, le webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Je leur remercie encore Adrien et Marion d'être venus pour présenter ces différents appels à projets. J'ai oublié aussi de remercier Emmanuel qui travaille avec moi chez Minalogic pour l'organisation de ce webinaire. Avec Et grand plaisir. Par contre, il y a juste quelqu'un qui lève la main, si je puis me permettre. Il y a Laurent Bernier qui lève la main. Ah oui. Oui, voilà, Oui, j'ai libéré le micro. J'ai levé ma petite main. Juste une question, on est en train de répondre à un appel à projet France 2030 régionalisé. Question un peu technique, j'ai du mal à trouver, même on est allé fouiller partout sur BPI. On a dans un consortium une entreprise, c'est un groupe d'écoles qui a un établissement en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et le groupe d'écoles, lui, il est parisien. Est-ce que ça peut rentrer est-ce qu'il faut qu'ils répondent avec leur établissement qui est à Lyon, ou est-ce qu'il faut répondre avec le groupe qui est à Paris? Et du coup, je pense qu'ils sortent du France 2030 régionalisé. Alors, pour le coup, on ne va pas pouvoir vous aiguiller sur cette partie-là. Nous, on opère le dispositif au niveau national IDEMO et on n'a pas la main sur le niveau IDEMO régional. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le site BPI France. Dans la rubrique Contactez-nous, vous avez la carte de France où vous pouvez sélectionner votre région et vous serez mis en contact avec des chargés d'affaires qui pourront vous aiguiller sur le IDEMO régionalisé et répondre à votre question précise. D'accord, ok. Ou du coup, nous, on a déjà un correspondant régional Voilà, vous pouvez lui BPI. demander aussi. D'accord, ok. Non, mais j'ai trouvé votre présentation très intéressante. Je me dis, tiens, si je peux avoir la réponse à ma question, ce serait ça de gagner. Désolée, pas celle-là. Bon, merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Donc, il faut juste enclencher son micro, en fait. C'est ça, Emmanuel? Alors, pas tout à fait, en fait. Ah, Oui, faut lever la plutôt main. lever la main et comme ça, c'est moi qui l'active à la demande. D'accord. Mais là, il n'y en a pas d'autres. Je ne vois pas d'autres questions. Non. Ah, Très si, bien. un. Alors, tac. Allez-y, Madame Polge, si je le prononce correctement. Normalement, on doit vous entendre. M'entendez, ça va? Exactement. Très bien. Ok, super. Donc, je voulais juste réagir. Je suis de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc du coup, je me disais que je pouvais peut-être répondre rapidement au monsieur qui est intervenu sur une question. Je vous confirme qu'en effet, quand on a la preuve que l'école qui va travailler vraiment sur le projet se trouve en région, normalement, ça ne pose pas de souci. Voilà, il peut y avoir des tutelles qui sont à d'autres endroits et voilà, pour moi, c'est pas un problème, il me semble. Alors, je suis récente à la région, donc j'espère pas vous dire de bêtises, mais voilà, dans les expériences que j'ai eues jusque-là, il me semble que c'était pas. Il faut vraiment, voilà, pour prouver qu'on est sur la région. Et si l'équipe de travail est sur la région, c'est OK. Voilà. Eh bien, j'ai pas l'impression qu'il y ait Pas d'autres d'autres questions. Merci à tous. Merci à tous Merci de vous être beaucoup. connectés. Merci et beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Très bonne journée, à bientôt.